Hello, hello everybody, j'espère que tout le monde va bien. Bienvenue dans votre voyance générale du jour. J'ai modifié le sujet car c'est pas spécialement un sujet que je souhaitais développer aujourd'hui. J'avais prévu autre chose, mais l'actualité faisant, eh bien, je trouvais qu'il était intéressant d'aller voir ce qu'il en est au niveau de cette décision, hein, eh bien, du retour du pic-pic pour les plus de 60 ans, c'est-à-dire pour une grande majorité d'entre vous. Et puis, je pense que ça sera étendu très certainement aux personnes immunodéprimées. Alors, ça pose question, bien sûr. On sait ce qu'il y a tout derrière cela. On se demande combien de temps encore cette mascarade a duré. Pour ma part, j'estime qu'elle a suffisamment duré, surtout quand on voit le nombre d'effets secondaires, le nombre également, le taux de mortalité qui a littéralement explosé. Et on va ici, il est important de rappeler que nous en sommes encore à une forme d'expérimentation, hein, puisqu'il n'y a rien ici qui est concret, et on se rend compte que cela non seulement ne protège absolument en rien, et il est même question de pouvoir inclure de l'ARM messager dans tous les autres types de vaccins. Toujours est-il que eh bien, ils ont décidé, ils ont décrété que les plus de 60 ans devaient de nouveau être vaccinés. Bon, eh bien, moi ça me pose question. Je me demande jusqu'à quand ces décisions complètement arbitraires vont durer, car ici on n'est plus sur, depuis longtemps, on n'est plus sur une santé bien-être, hein. Non, 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 pas du tout. On nous dit c'est bon pour vous, hein. Vraiment, si vous le faites pas, eh bien vous êtes vous-même, vous vous mettez en danger et vous mettez les autres en danger. Alors qui s'occupe déjà dans un premier temps de tous ceux qui peuvent rouler sous l'effet donc de la coco en ayant pris notamment des substances, hein. Oui, je sais, je ne décolère pas par rapport à cette affaire, par rapport à ceci. On a beau avoir le dharma, non, qui s'est exprimé, j'ose espérer ici que eh bien il mettra et il appliquera ceci à comme dirait Amandine à la palmade. Je suis complètement estomaqué par la tournure qu'a pris les événements, et pour moi sa place n'est pas avec un bracelet électronique. Bref, je m'égare. Je suis très heureux de vous retrouver. Bienvenue également à tous les nouveaux abonnés. Donc ici, on va voir ce qu'il en est par rapport à ce projet, donc ce nouveau projet vaccinal. Ah, ça, ils en ont des doses à écouler, hein. Ça, c'est sûr que dans ce plan d'épuration génocidaire, et je pèse mes mots, après, appelons un chat, hein, on a beau ici essayer de voir le côté positif des choses, eh bien il n'y en a pas. Par contre, il y a encore des personnes qui vont succomber, je dirais, dans les deux sens du terme, mais qui vont succomber surtout aux informations véhiculées sur les chaînes mainstream. Donc déjà dans un premier temps, merci d'éteindre la télévision, d'aller chercher l'information, la véritable information, non pas sur les chaînes mainstream qui sont complètement corrompues, mais bien ici sur d'autres canaux, sur d'autres moyens d'information. Alors nous allons voir tout ceci aujourd'hui. Je pense que vous êtes nombreux en même temps à ne pas vouloir. Je vous comprends, hein. Ça, je ne vais pas vous dire autre chose. Je vous comprends
complètement. On peut se poser aussi, encore une fois, la question de l'appartenance, hein, de l'appartenance de notre... Est-ce que notre corps aujourd'hui nous appartient encore ou est-ce qu'il doit être soumis à des fins expérimentales, puisque c'est le cas. Voilà, je suis complètement dépassé aussi ici par les événements. Alors, est-ce que... j'ai pas regardé, j'imagine qu'il y a un certain nombre de mes consoeurs et de mes confrères qui ont déjà dû réaliser un tirage sur la question. Nous allons ensemble aujourd'hui voir ce qu'il en est. Est-ce que cette décision sera appliquée ou non? Est-ce que, si toutefois c'est le cas, est-ce que les personnes se laisseront ici avoir ou non par cette mesure, par ce grand retour ici, donc vaccinal? Pourquoi les retraités? En même temps, je pense qu'il n'y a pas besoin d'aller chercher bien loin, dans le sens où je vous rappelle que nous sommes en pleine période de réforme des retraites. Et puis, quand on voit justement le nombre d'effets secondaires, quand on voit le taux de mortalité qui explose, bon, eh ben ça devient presque secondaire finalement, la réforme des retraites, hein, puisque ici, c'est presque de l'autoflagellation, hein, pour ceux euh, se, qui vont se faire injecter encore une nouvelle fois, une énième fois, je dirais. Eh bien, bon, on voit ici que si ça continue comme ça, donc au niveau du projet des réformes des retraites, hein, comme il n'y a plus... Les personnes ne seront plus en état de pouvoir prendre leur retraite parce qu'elles seront parties avant. Et bien comme ça, ils ont résolu ici le problème. Donc on nous parle d'un sujet, mais ce qui est intéressant, c'est de voir aussi tout ce qui se cache derrière. Qu'en est-il au niveau de ce retour, hein, de cette potion infâme que personne, de ce breuvage dégueulasse, pardonnez-moi du terme. Et puis il serait peut-être bien aussi que les sénateurs, que les personnes aussi qui sont derrière tout ceci et qui ont plus de 60 ans, et croyez-moi, ils sont quand même nombreux, eh bien montrent l'exemple. Alors, je ne vais pas me laisser emporter par la colère, je vais essayer de rester le plus neutre et le plus objectif possible. En tous les cas, bienvenue, j'espère que tout le monde va bien. Vous pouvez vous préparer un café, un thé, un chocolat ou tout simplement vous installer bien confortablement dans votre canapé, dans votre fauteuil, et puis nous sommes ensemble pour une petite heure et nous allons voir ici bien ce que les cartes peuvent nous dire. Alors j'ai déjà fait un tirage ici sur la question mais en privé et je veux voir si les informations que j'ai sont ou non complémentaires de celles que j'ai pu avoir un peu plus tôt donc dans la journée. Voilà, ici on va faire une coupe donc au sujet de ce retour ici de ce projet. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Je vous rappelle que dans la coupe, on est toujours dans l'instant présent. Bon, on nous parle de mutation, hein. Donc la mutation, c'est bien quelque chose qui est de plus en plus dénoncé, décrié, hein. On peut nous parler justement de mutation, de mutation génétique, quelque chose qui peut aussi s'éloigner aussi, hein, mais sur lequel eh bien, on nous demande de faire silence. Donc là, l'Adriane me dit, ne parle pas, n'aborde pas les questions donc de mutation, silence, et surtout ce que l'on assiste et ce que l'on voit, c'est qu'il y a un grand silence de la part des protagonistes, hein, qui sont derrière tout ceci, et que celles et ceux qui ont osé décrier, osé s'exprimer, eh bien, ont payé très cher, hein, pour certains leur prise de parole. Je pense notamment au professeur Montagnier et puis au professeur Raoult aussi, hein, qui a été... c'est purement scandaleux ce qui est arrivé au professeur Montagnier.
que l'on a fait passer vraiment pour quelqu'un de machiavélique, alors que tout ceci, hein, tout ceci couvre tellement d'intérêts financiers. En tous les cas, ici, la triade me dit silence sur la mutation. Vu le sujet que nous abordons aujourd'hui, eh bien, mutation, oui, mutation de quoi? Donc, génétique, qui est et qui fait partie justement de leur projet, bien sûr, hein. Aujourd'hui, avec le recul, je veux dire, autant au début, et encore, je veux dire, autant au début, on était tous plus ou moins sceptiques, interrogatifs, on s'est posé un grand nombre de questions, mais les discours étaient des discours qui se voulaient rassurants, et puis la suite, on la connaît, et aujourd'hui, eh bien, s'il y a bien un corps de métier qui n'est pas prêt de faire faillite, c'est tout simplement les fleuristes, hein. Ils ont ici de beaux jours encore, devant eux. Quelle est la finalité ici de tout ceci? Qu'est-ce qui n'est pas dit? Ok, donc on va faire un tirage en cette carte. Ici, la carte du milieu, c'est la carte de la révélation que je vous montrerai. Je vais voir si je peux pas baisser un tout petit peu l'écran, comme ça. Si ça vous permet de voir les cartes, ça serait peut-être pas mal, hein. Mais alors moi, j'ai plus de retour, par contre. Allez, on y va. Là, j'en ai trop. Donc là, il nous en reste encore 3 à avoir. Allez, let's go, c'est parti pour les 3 dernières qui représentent l'évolution, les oppositions et les solutions. Alors, parce qu'on est bien d'accord, hein, on assiste ici à un crime génocidaire organisé, voulu, parce que c'est ça qui est derrière tout ça, hein. Alors, au niveau donc du projet, je suis désolé, il va falloir que je remonte ici. Tac. Parce que sans quoi, j'ai pas de retour et ça me perturbe énormément de ne pas avoir de retour vidéo. Donc, encore 2, s'il vous plaît. Ok, ici nous avons les oppositions. Et puis, il nous reste donc à avoir la carte ici des solutions. Ok, donc au niveau du projet, qu'est-ce que l'on peut nous dire? Est-ce que ils arriveront ici à, non pas à convaincre, parce qu'il n'y a absolument plus personne, quoique plus personne, si malheureusement il y a encore des gens qui se laissent avoir par la manipulation des consciences. On nous dit qu'il y a une élévation. Ok, l'élévation ici, donc il y a une élévation de ce projet, quelque chose qui émerge et qui vient apporter, qui vient occuper le devant de la scène. C'est-à-dire que pendant ce temps-là, on ne va pas parler des autres sujets, on va surtout pas parler non plus des véritables sujets. Et ici, on nous dit que c'est en élévation. Donc une élévation, ça peut être aussi une élévation des consciences. Et l'élévation des consciences ici, sur quoi? Sur, on voit bien, hein, les futurs possibles. Eh bien ici, on nous dit clairement, hein, que ce projet en lui-même, si tel est le cas, si on est contraint de devoir, encore une fois, passer par le pic-pic, ce que l'on va assister surtout au niveau de la société et plus généralement au niveau occidental, c'est une élévation du nombre encore de
Et c'est ça qui est recherché ici, hein. La prochaine étape, bon là il y a la lumière, donc la conscience qui va créer un début de conscience. Eh ben, il serait temps, hein, qui est en élévation. Ça veut dire aussi que les gens ici, un nombre de personnes qui jusqu'à maintenant ne voyaient pas, étaient complètement dans le noir, vont ici prendre conscience de suite à l'élévation du nombre, donc du taux de mortalité. Et là, en tous les cas, il y a un début. Il y a quelque chose qui commence. Ok, qui commence, qui nous apporte la lumière et l'élévation sur... on va parler de tous les effets ici, de tous les effets secondaires. Il y a une mise à l'épreuve. Bah oui, parce que si demain c'est acté et si demain on vous oblige à devoir vous faire vacciner, il y a beaucoup de personnes qui refuseront, ce qui est pour moi tout à fait légitime, mais alors il va falloir justement se préparer aussi à être plongé, encore une fois, en pleine épreuve. Ici, on a ce labyrinthe, on a une rentrée, donc on a une entrée, on a une sortie. On me dit ici aussi dans l'oreillette que bah, ça va être la privation des droits des citoyens. Je vous rappelle quand même qu'on est dans le pays des droits de l'homme, mais finalement, bah, ce n'est plus que dans les livres d'histoire, ceci. Donc là, c'est le début de l'épreuve pour ceux qui pourraient s'opposer à se faire vacciner. L'épreuve aussi, elle va concerner eh bien l'élévation des épreuves, c'est-à-dire que la révélation ici, ce que l'on voit, c'est qu'il y a une élévation, donc une augmentation, et au niveau de l'évolution possible, des épreuves. Donc on est encore dans la même synergie, à savoir ici qu'on peut nous parler également des effets secondaires qui sont mis en lumière et qui annoncent donc un début, quelque chose qui prend, voilà, qui en est à ses premiers pas. Mais pour eux, ça peut être aussi le début. quel- Pour nous, hein, pas pour eux. Bah si, pour les deux d'ailleurs. Parce que le début de quoi? De mobilisation, peut-être, de dénonciation, euh, mais le plus terrifiant dans tout ça, c'est de voir à quel point, puisqu'on a la carte de la lumière au niveau de la prochaine étape, à quel point les personnes, et un grand nombre de personnes, ont été et sont totalement aveuglées par la situation. Après, on va nous parler de complotistes. Bah non, excusez-moi, les chiffres sont ce qu'ils sont. Ici, on voit que il est même question hein, de lever cette obligation pour les soignants. Il serait temps aussi, hein, après les avoir traités tels qu'ils ont été traités. Bon, et là, ici, l'opposition, l'arme. Ça veut dire que qu'est-ce qui est mis en lumière? En plus, c'est le glaive. Donc le glaive, on a bien ce pic hein, qui peut aussi symboliser eh bien l'injection par elle-même. Et l'arme, ici, c'est quelque chose qui pourrait en même temps se retourner contre eux. Et pour nous, ça serait le début d'une libération, car à force de vouloir imposer, à force de... C'est eux qui peuvent être mis à l'épreuve, et c'est une arme à double tranchant qui pourrait se retourner contre eux. Il peut y avoir ici une levée du peuple, hein. Il serait temps aussi, une levée du peuple français contre ce projet, contre cette obligation qui n'a et qui ne correspond absolument plus, enfin qui ne correspond à rien, et certainement pas pour notre propre bien-être. Et ici, on a, au niveau de solution, on a une bénédiction. La bénédiction, c'est stop.
Donc c'est pour le début pour donc les, on va dire pour en France, hein, mais plus généralement au niveau du monde, c'est une levée du refus. Et nous sommes protégés, nous nous protégeons face à quoi? Face à, eh bien, face à l'arme en elle-même. Ok, l'arme, ici, peut... Donc, il va y avoir, hein, il y aura d'ici les prochaines semaines, les prochains mois, une montée ici. Ok, on nous parle de l'élévation de la politique. Donc ici, la politique, c'est pas forcément à prendre au sens propre du terme. On voit surtout que derrière tout ça, il y a des stratégies, hein. C'est un abus de pouvoir. Est-ce que ils vont décréter ceci sous peine de sanction si jamais vous ne le faites pas? C'est possible. Maintenant, on voit bien qu'il y a quand même des manœuvres, des stratégies, et ça touche pas uniquement notre territoire, hein. Ce sont des stratégies ici qui sont mises en place au niveau occidental, hein. Au niveau occidental. Donc, oh, mais alors, ok. J'ai vu, j'en avais une qui s'était retournée. Oh, 3 qui se sont retournés. On gardera après les 3 ici qui se sont retournés. On va recouvrir. Pour voir ce que l'on peut nous dire sur le sujet. Là, j'en ai 2 encore qui se sont retournés. Donc, on va les prendre tout de suite. Et donc, il nous en reste une. Et c'est pas une, c'est 3. Elles ont voulu venir ensemble. Ok, donc ici, on est bon. J'aime beaucoup cet oracle qui est toujours très 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 parlant. Donc ici, on nous dit, actuellement, on assiste à quoi? On assiste à une élévation des stratégies, une élévation du pouvoir. Élévation, pour moi, c'est l'abus, hein, c'est l'excès. Surtout associé à cette carte-là, et que au niveau donc de la communication, des discours, tout n'est que pure stratégie. Jusque-là, on est bien sur le thème. Les futurs possibles, donc on va voir aussi que tout est fait ici pour nous mettre dans le malheur. Il y a une fin recherchée derrière tout ceci. C'est pour ça que je parlais de techniques et de stratégies génocidaires. Et en tous les cas, ici, c'est quelque chose qui ancre, qui vient euh, nous paralyser aussi, qui vient, on nous dit c'est un malheur permanent sur notre ancrage. Et ça, c'est au niveau donc de l'évolution en elle-même. On peut nous dire également, et la carte ici, donc cette association de cartes peut très bien nous dire que c'est l'élévation des manœuvres, des stratégies politiques qui va rencontrer, et à mon avis c'est plus dans ce sens-là qu'il faut l'entendre, qui va rencontrer un blocage face à la levée des consciences par rapport à cette situation. Et aujourd'hui, je ne suis pas sûr que beaucoup de personnes souhaitent servir de cobaye face à la révélation, face à tout ce que nous découvrons depuis des mois, face au taux de mortalité. J'ai presque envie de dire que ça passera pas, hein. Que ça passera pas et que ça se retournera contre eux, hein. La lumière est faite sur quoi? Bah comme ça au moins c'est clair, hein, sur la science.
Ça s'invente pas. Ici, bah, la prochaine étape, c'est que nous allons encore découvrir euh, euh, tout ce qui est de l'ordre de l'expérience. On nous parle des recherches, de la technologie, des inventions, de l'instruction. C'est une lumière qui nous permettra, ici, des lumières, des découvertes qui nous permettront de pouvoir nous ancrer et nous protéger face au malheur. On sait pertinemment, et ici ce n'est pas de la désinformation, que vu le nombre d'arrêts cardiaques, d'effets secondaires qui viennent jouer un rôle considérable chez un grand nombre de personnes, je suis pas sûr que on prenne le risque encore aujourd'hui de se dire bah si on y va. Non, je pense que c'est très clair. Il n'y a plus aujourd'hui. On est dans une je ne veux pas dire le terme ici. Voilà, on est dans une. D'accord, qui n'est faite que d'abus de confiance. Et on voit qu'il y a même des stratégies. Donc, ici, des stratégies au niveau et qui utilisent la science. Ici, ce qui va se retourner contre eux, c'est la lumière, la connaissance sur ce qu'il y a derrière tout ceci qui nous permettra de pouvoir ici, eh bien, qui nous permettra une stabilité face à la montée aussi des malheurs. Du nombre de décès. Ici, c'est le début de quoi? Au niveau des conseils, on sait que ici, face à la pollution, à la dégradation, c'est ça qui est recherché ici. Vraiment, ce sont les dommages. On nous parle en même temps, tout est fait aujourd'hui au niveau des grands discours, au niveau donc au niveau du discours officiel, on nous parle d'écologie, on nous parle de préservation finalement de la planète, mais on voit bien que c'est une dégradation surtout de nos propres conditions de vie et qu'on est complètement souillé. Et là, ils en rajoutent encore une couche. Et couche après couche, eh bien, à force de vouloir trop en faire, le vernis craque et il va y avoir une totale opposition. Au niveau des épreuves, et là on est sur l'évolution possible, il peut y avoir face à l'insécurité, à l'accident, un dérapage, un imprévu en tous les cas, qui ici va se retourner directement contre le pouvoir, contre. Et on voit que ça pourrait terminer très mal pour eux. Car c'est même à se demander finalement si tout ce qui est mis en place n'a pas n'a pas pour... comment je pourrais dire? Ma phrase est très mal tournée. Je voulais dire que tout ce qui est mis en place, c'est même à se demander si ce n'est pas la seule chose qu'ils recherchent. C'est de faire monter la tension, mais ici, cette montée de tension, ils vont se le prendre, et c'est pour ça qu'on me parle aussi dans l'oreillette de boomerang. C'est vraiment une situation qui va se retourner contre l'arme qu'ils détenaient et qu'ils détiennent ici, sur le territoire, sur les territoires. C'est l'opposition, et bien ça va se retourner complètement contre eux. Ici on nous parlait de la bénédiction. La bénédiction, on a quoi? On a une carte d'ange, de liberté
et d'études. Donc ici, au niveau donc, de la solution, des solutions, on nous dit qu'on a une bénédiction, quelque chose de positif, qui va nous assurer justement notre propre délivrance de ce carcan face aux études. Et nous allons surtout apprendre ici à pouvoir nous libérer tout en conservant notre libre arbitre pour rester dans des énergies positives, pour rester ici dans de bonnes vibrations, je dirais dans des vibrations, un taux vibratoire positif. Et ça, rien ni personne ne pourra éteindre ce que ça suscite en nous. Donc ici, les trois cartes, on a quoi? On a une régression, la distance et le temps. Bon, bah c'est très clair aussi, hein. Ici, il y a, bon, face à la décroissance en elle-même, prenons aussi la distance nécessaire, car un nouveau cycle ici vient se présenter à nous. On nous dit que ce qui est aujourd'hui, ce qui assure donc notre propre insécurité, c'est tout ce qui est de l'ordre de la dégradation des dommages causés par qui? Par les politiques, qui ont voulu ici, pour moi on me dit à force de vouloir trop en faire, eh bien ça finira littéralement par se retourner contre eux. Alors ça ne me dit pas si ça passera ou non, ça me dit juste que face à ces décisions sur notre territoire, eh bien, ils peuvent essayer, et que finalement, ici, le plus important, c'est même pas est-ce que ça va passer ou non, est-ce que nous serons obligés ou pas, c'est surtout quelle attitude nous allons adopter, quelle attitude nous allons avoir par rapport à tout ceci, que ça passe ou que je dirais que ça passe ou non. Maintenant, il est clair que les personnes, imaginons que demain, on nous dise, voilà, c'est une obligation, d'accord? Est-ce que l'on peut pas, dans les endroits où on va nous demander notre passe pour pouvoir rentrer, est-ce qu'on n'assisterait pas là, par rapport à l'émergence même de tout ce que nous apprenons au quotidien, parce que c'est tous les jours qu'il y a des informations, c'est pas une fois et après, non, on en apprend tous les jours. Le fait de se dire, voilà, demain, si pour mes clients, face aux stratégies, aux manœuvres mises en place par donc le gouv qui ment, je refuse celles et ceux qui ne me présenteront pas, donc à partir donc, de 60 ans déjà. Sur quels critères on se base? Est-ce qu'il n'y a pas du délit de faciès? Maintenant, on peut se demander, mais ces personnes-là, que ce soit dans les hôpitaux pour l'offre de soins, que ce soit dans les restaurants, dans les lieux publics de bien-être, de culture, qui refuseront parce qu'il faudra présenter un pass ou qu'il faudrait représenter un pass, est-ce qu'ils ne se font pas complices finalement de ces décisions? Parce que à moins de vivre coupé du monde et dans une grotte, il est clair que la grande différence peut-être d'avec 2020, c'est qu'en 2020, on l'a fait. J'ai 3 doses aussi moi, hein, parce que c'était soit ça, soit je perdais mon emploi. Et j'ai pas eu le choix, donc ça n'a pas été une décision de me dire il faut que je le fasse. Non, c'est que ça a été une contrainte. Mais cette contrainte, aujourd'hui, eh bien, je pense que on a certainement pas à craindre
et qu'on va arriver à un tel point, à un tel niveau, au niveau de corruption, que c'est un système qui finira par s'autodétruire. Mais en attendant, eux sont prêts à tout pour nous plonger en plein marasme, hein, en plein... C'est même plus du marasme, c'est en pleine dépression, hein, c'est une période de dépression. Hein. C'est à croire que tout est fait pour nous faire complètement... Non, mais il va falloir arrêter, là, parce que ils n'ont pas compris, déjà, ne serait-ce que par rapport à leur réforme des retraites. Bon, là, on nous parle quand même d'une évolution positive sur la viabilité des projets, hein, pour des fins financières, hein, et qu'il y a de la force. Hein. Donc, ici, mademoiselle pourrait nous dire que oui, il y a très certainement, ça peut demain redevenir une obligation. Hein. Après, il faut savoir ce que l'on veut. Hein. Soit on soumet et on accepte, soit nous restons maîtres de nos corps et on nous impose rien. Je sais pas dans quel... Non mais quand on voit en plus, et puis il serait peut-être temps aussi qu'ils rendent des comptes, hein, et que celles et ceux qui sont ici, qui sont impliqués, hein, puissent être poursuivis, entendus. Mais à défaut de ça, bah, bizarrement, on voit que toutes les personnes qui osent parler, qui osent s'exprimer de manière publique en allant à l'encontre du discours qui est un discours ici officiel, eh bien on voit justement les conséquences que ça a. Donc est-ce que, déjà, ne serait-ce que par rapport à la réforme des retraites, est-ce qu'ils n'ont pas compris? Non, parce que je crois que quand on nous dit très clairement que ce qu'ils ont vu, bah, c'était tant de personnes à convaincre, il n'y a rien à convaincre. Et qu'il est temps aujourd'hui de pouvoir se débarrasser de tous ces... pour moi, c'est tellement... c'est minable. Minable. Et encore une fois, je pèse mes mots. Hein. Alors on peut plus voyager, bah on voyagera plus, c'est pas grave. Notre pays est un très très beau pays. Hein. Mais ça va encore ici diviser les familles et tout est fait, c'est ça. Je crois que toutes les mesures aujourd'hui sont faites pour continuer la division. Alors oui, bien sûr qu'il faut raison garder, qu'il faut garder son libre arbitre, qu'il faut tenir, hein, par rapport à tout ceci, et que rien ni personne ne doit nous imposer sur ce sujet ce que nous avons à faire. Et là, grand chapeau et respect à Michel Rivasi, qui est une femme qui est très impliquée, je ne sais pas si son nom vous parle ou non, mais qui dénonce. Et elle, je pense qu'un jour, elle aura des problèmes. Aussi, on apprendra très certainement... je sais pas ce qui peut être l'élément déclencheur pour qu'il y ait ce retournement de situation. On voit que là, tout est en train de partir en vrille. On va regarder. Là, j'ai fait un tirage donc en 3 cartes. Du 3 par 3. Ici, on nous parle donc d'évasion, de départ, de voyage. Mais mettons les voiles. Hein, mettons les voiles ici. Après, ça peut être quelque chose qui peut nous venir aussi de l'extérieur. Car ici, mettons les voiles pour un nouveau départ afin de pouvoir défendre nos intérêts et nous protéger.
Le vaisseau, il se dirige vers quoi? Vers la maison, d'accord. Ici, j'ai quoi? J'ai la vitalité, la force et la patience. Et au milieu, j'ai un choix. Donc, tout n'est question finalement. Tout est une question de choix. Et c'est un choix aujourd'hui. Alors, oui, c'est ça qui va être intéressant. Ok. On a quand même sur la maison, on a la croix. Donc sur les foyers. Mais il y a aussi notre lecture. Ouh, le cercueil. Eh ben, c'est pas gai, hein. Pas gai du tout. Alors, ici, on a quoi? Au niveau, donc, on nous parle d'un départ par la carte du vaisseau. Un éloignement, en tous les cas, d'un ancrage ici de notre propre environnement personnel. On peut nous dire aussi que ce départ ici, il est voulu et désiré par ceux qui sont justement dans la maison, peut-être au niveau de la serre carnivore et des autres institutions. Face à quoi? Face à la croix. Donc la croix, c'est tout ce qui va être le deuil, hein. C'est la tristesse, la pénibilité, les tourments. Et c'est d'autant plus le deuil que la carte qui suit, eh bien, c'est la carte ici du cercueil. Alors là, ici, on peut vouloir nous dire aussi que au niveau de l'évolution, parce que la carte centrale et la plus importante, c'est la carte du chemin. Ici, il peut y avoir au niveau, donc les foyers sont aujourd'hui dans l'incertitude. Il peut y avoir une nouvelle direction, hein, qui sera mise en place, qui sera prise pour mettre un terme, donc la clé pour mettre un terme à tout ceci. Ici, la finalité, le cercueil, c'est aussi la fin, hein, pour eux, hein. La fin du découragement, de l'épreuve et du retard. On avait l'épreuve, on la retrouve ici, l'épreuve. Une épreuve qui est comme si cette renaissance par rapport à nos décisions allait être retardée, car ici, tout est fait pour nous plonger en plein et pour nous continuer, hein. C'est-à-dire que ici, c'est la croix qui vient. C'est notre quotidien qui s'obscurcit de plus en plus, mais en fonction des décisions que nous pourrions prendre, nous pourrions justement retrouver notre vitalité, notre force. Il va falloir que nous soyons patients face au découragement, mais à terme, eh bien, même si on nous retarde, même si ce découragement peut impacter également, même si ce putain de... Oh, pardonnez-moi, de pic-pic, ici face aux épreuves, donc encore une fois, j'ai presque envie de dire aux effets secondaires, au nombre et au taux de mortalité, ici on ne peut pas rester aujourd'hui sans sans réagir et en faisant comme si tout allait bien et que ça n'existait pas. Et ça, la maison, c'est la maison en elle-même qui va être mise dans l'incertitude. Il y a déjà beaucoup d'incertitudes, je pense, au niveau même actuellement, hein, sur la France. Ici, on peut nous parler peut-être du ministère de différents ministères et de la serre carnivore. En tous les cas, ce que l'on voit justement là, c'est face... la maison peut encore et générera encore des décisions qui nous plongeront dans l'incertitude, mais il va falloir qu'on garde la force. Donc là, je pense que oui, très certainement, il sera question du retour du pass, enfin du retour du vax, de l'injection pour les plus de 60 ans. Hein. Mais ne nous laissons surtout pas faire avoir. Il est temps justement aujourd'hui aussi que nous puissions œuvrer, que nous puissions ouvrir la porte pour que les choses changent et surtout pour que nous puissions placer face à leurs responsabilités les différents protagonistes.
Petit clin d'œil ici à Ursula là, que nous avons vu hier. Et ça se passe comment là d'ici. Bon, on a l'amour déjà. Ok. Ça se passe comment d'ici les prochains mois, même les prochaines semaines en France par rapport à ça, s'il vous plaît, sur notre territoire. Ici, on nous parle de la prospérité et on nous parle encore du choix. Nous avons le choix. Hein. Le choix aujourd'hui est clair. C'est soit on se soumet, et à ce moment-là, eh bien, on se laisse et on accepte de se laisser déposséder. On a un homme encore derrière tout ça, bizarrement. Qu'est-ce qu'il nous veut, cet homme? Qu'est-ce qu'il nous veut, cet homme? Qui est-il déjà, cet homme? Alors, cet homme... J'ai bien ma petite idée, mais j'aimerais bien avoir aussi d'autres cartes. Cet homme, il nous veut quoi? Est-ce qu'il nous veut du bien? Est-ce que... même si on sait pertinemment qu'il n'y aura pas de sauveur et que nous sommes nos propres sauveurs, et qu'il est temps de retrouver notre propre souveraineté, notre propre citoyenneté, et qu'on ne se laisse plus manœuvrer. Bon, il y a un homme au travail. Hein. On a la carte du travail et on a la carte de l'homme. Très jolie d'ailleurs cette carte. La carte de l'homme. L'homme qui est au travail. Il travaille pour quoi? Ou pour qui? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cet homme? Oracle intuitif. Alors, oracle intuitif, s'il vous plaît, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cet homme en particulier? Ah, il travaille pour notre bonheur. Donc pour une libération. De façon à ce que nous puissions retrouver notre... Oh, c'est un homme qui nous apportera du changement aussi. Qui nous apportera... Et puis on a même la femme. L'homme et la femme, un changement. Ok, là on a les deux. On a un homme et une femme qui travaillent, un changement sur une femme. On a l'amitié. Donc ici on est, on nous parle d'union. Hein. De notre côté, hein. Il va falloir que nous soyons solidaires. Mais c'est un changement qui arrivera encore une fois sous retard. Ou alors c'est peut-être la décision en elle-même qui peut être retardée face ici à l'union. Je vous rappelle qu'aujourd'hui il ne convient pas d'être divisé mais d'être uni. Il y a une femme qui nous a menti, hein, et qui peut faire retarder les choses. Hein. Ok. Le travail d'une femme, ici on nous parle du mensonge. Ok. Et de l'union face au changement. Bon bah là, je ne savais pas qu'on allait retrouver Brichel ici. Hein. C'est même la carte maîtresse. Hein. La carte centrale. Et on a la famille. Alors ça, au niveau de l'évolution, ici, eh ben, on est sur des choses extrêmement positives. Alors, on va reprendre. Ici, on nous parle de plusieurs choses. La carte centrale, c'est la carte ici de la femme. Donc la femme qui nous a menti. Pourquoi nous a menti cette femme? Par rapport à un changement.
Et il y a tout un travail aussi qui est fait par cet homme qui nous apportera, qui pourrait nous apporter du changement, mais un changement qui arrivera sous retard. Un retard qui finalement ne sera pas réellement un retard, mais surtout qui sera la révélation, peut-être, eh bien, de l'identité justement de cette femme qui est derrière tout ça. Ok. En tout cas, on va avoir ici un travail qui est fait pour que nous puissions retrouver notre vitalité, que nous puissions retrouver notre légèreté, notre joie de vivre. Il va falloir que nous restions ici unis face à cette femme. Et le changement ne pourra se faire qu'à partir du moment où cette femme tombera. Et ici, on a la famille, donc une union aussi pour protéger hein, nos enfants. Et ça, c'est des choses que nous allons avoir. Cet homme, il travaille ici pour. Il y a un travail qui est fait par un homme qui nous apportera le bonheur. Ok. Ici, quand même, on nous dit que ce qui pose problème, justement, eh bien, c'est aussi aujourd'hui, et ça s'invente pas, hein, une union, encore de la solidarité envers justement une femme, où c'est une femme qui peut fédérer aussi pour nous apporter le changement. Un changement qui peut nous être apporté par une femme qui peut fédérer. Mais en même temps, j'ai l'image de Brichel. Hein. Je ne sais pas ce qu'elle vient faire là, elle, mais j'ai l'image de Brichel. L'homme, en même temps, par rapport au changement, donc par rapport au travail, il va être retardé. Il y aura du retard. Il sera découragé, très certainement. Pourquoi? Parce qu'il va vouloir lever le masque, rapporter de la lucidité, de la clarté, aussi pour les familles. Mais au niveau de l'évolution ici, on nous dit que la joie, la légèreté, le renouveau sur l'union, aussi la solidarité envers les familles, a été retardée par le changement apporté par un homme. Il y a un homme qui a profondément ici, qui a joué un rôle fondamental. Alors je vois pas qui, hein, mais il a été retardé. Car là, sur l'actuel, on a quand même beaucoup de manipulations. Hein, on est encore dans le mensonge. Et qu'il y a un travail. Et la femme, ça peut très bien être aussi ici la France. Il y a un travail qui est fait. Mais surtout, ici, il y a beaucoup de mensonges. Mais la résultante, c'est que on va progressivement pouvoir retrouver notre joie de vivre, un second souffle qui sera apporté aussi par l'union. Soyons solidaires, pensons à nous, préservons-nous, et en nous préservant, en nous aimant, nous pourrons ici générer et créer une toute autre réalité, notre réalité, et surtout préserver nos familles, l'amitié et les familles. Là, ça peut vouloir nous dire justement que, bon, il y a un homme qui travaille donc à notre propre bonheur. Cet homme qui travaille ici pour retrouver un second souffle, pour nous apporter un autre regard et pour qu'on puisse retrouver notre vitalité, eh bien, c'est peut-être cet homme ici qui convient d'identifier. Déjà, je ne sais pas qui c'est. Mais il y a une femme ici qui a changé, qui aujourd'hui porte un masque. Et qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cette femme d'ailleurs? Je vais recouvrir ici parce que c'est intéressant. Parce que j'ai l'impression ici que tout est fait
et que tout partira peut-être de la démystification sur une femme, et que plus son quotidien ici s'effritera, et plus nous pourrons nous libérer. Et on a encore cette femme. Et ici, on peut encore une fois nous parler, peut-être, soit d'Ursula là, qui pour le moment, bah oui, elle a encore beaucoup de soutien. Mais on peut nous parler aussi de Brichel. Bon, en tout cas, on a un homme ici qui pourra nous apporter la prospérité. Alors, qu'est-ce que cette richesse? Est-ce qu'on nous parle de richesse intérieure ou un homme qui s'est enrichi? Un homme qui se serait enrichi? Le changement, il concerne quoi? L'opulence. Ok. Donc le changement... Oui, il y a quelque chose en élévation. La prospérité, l'élévation, un changement énergétique aussi. On nous invite à prendre de la hauteur pour retrouver aussi notre propre prospérité. Et qu'est-ce qui est retardé, s'il vous plaît? Ici, qu'est-ce qui va être retardé? Le danger. Un danger sous retard. Bah oui, tu m'étonnes, c'est un peu explosif hein, par rapport justement à au thème que nous développons aujourd'hui. C'est sûr que comme en plus on est sur la colonne ici du passé, bah là on voit justement qu'il y a un homme qui travaille, hein, qui apporte aussi qui apporte le changement, qui permet aussi l'élévation, de la divulgation justement, et bien d'une bombe à retardement. Le danger, le retard, bah, c'est un danger justement, mais sous retard. Donc ici, on parle bien des effets secondaires par rapport à ce que nous évoquons. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur le travail? Donc là, c'est sur le présent. Sur le travail, on nous dit quoi? Qu'est-ce que l'on nous dit sur le travail, s'il vous plaît? Un travail ici qui se trouve mis dans l'instabilité. Est-ce qu'on empêcherait justement un homme ou des hommes de pouvoir travailler et qui sont plongés justement dans l'instabilité face aux événements? Et ça peut être aussi un travail qui peut ici déstabiliser. Ah, je pense que c'est plus ça. C'est un travail qui peut déstabiliser cette femme. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cette femme? Oh, mais là, c'était la carte de la famille qui était là. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cette femme? S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'elle nous veut, cette femme? Déjà, on la connaît ou pas, cette femme? S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Sur cette femme. Oh, super, c'est une femme qui nous a trahis. Hein, et qui est bien décidée à nous trahir encore. Hein. Trahison. Donc ici, c'est confiance bafouée. Là, il y a les choses qui remontent et elle est vraiment mise dans une période extrêmement instable.
Il me semble qu'Amandine avait parlé des sables mouvants, donc c'est pour ça justement que ça fait écho, vraiment en moi, ici, ce tirage. Sur ce mensonge, vous nous dites quoi? En tout cas, c'est sûr qu'il y a eu une trahison ici, hein, sur l'élévation. Oh, et beaucoup de difficultés quant au mensonge. Ouais, c'est-à-dire que là, face justement à la vérité, elle va avoir beaucoup de mal justement à trouver un équilibre. Et là, c'est quelque chose qui est en train de s'effondrer justement sous ses pieds, sous ses pas. L'escalier, c'est une situation, c'est quelque chose qui dure. Et c'est une trahison ici qui a été qui est en élévation, ok, donc en progression aussi. Le bonheur, on nous dit quoi dessus? Après, on va voir, s'il vous plaît, sur le bonheur. Vous voyez, on part d'un sujet et là, ça nous parle de complètement autre chose. Alors, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. On terminera avec ceci pour aujourd'hui. Donc, sur le bonheur. Bah, en tout cas, si cette femme a été heureuse, hein, quand c'est en diagonale ici, bah, c'est terminé pour elle. Hein. Mais elle pourrait encore faire retarder les choses. Et là, par rapport à ce que nous voyons, bah, c'est surtout tout un groupe de personnes. Hein. Bon, on y va pour le bonheur ou le bonheur ne se recouvre pas? Et qu'est-ce que vous pouvez nous dire dessus? C'est très intéressant, ça, ce que nous avons ici. Alors, le bonheur. Le bonheur. C'est quand le bonheur? Bah alors, j'aimerais bien savoir, s'il vous plaît, ce que l'avenir nous réserve. On va prendre ça comme... Et ben voilà, super. Bon, la réussite, c'est un succès. Hein. Pour nous, hein, c'est un succès. Hein. À partir du moment où cette femme sera plongée... Jusqu'à maintenant, c'est elle qui avait la réussite et qui était heureuse. Là, ce qui se passe, c'est qu'il y a des choses du passé qu'elle a voulu retarder. Elles se sont menacées. Donc, elles se sont comme piégées. Elle nous a trahis. Et il y a un véritable danger là qui se prépare et cette femme est dangereuse aussi. C'est ce que voilà, c'est ce que les choses c'est ce que les cartes nous disent. Merci mes chéris. Sur ici donc l'amitié. Vous voyez, donc on parle de quelque chose qui est quand même relativement lourd et on se dirige tout doucement vers un retour. On va traverser encore une période d'instabilité. Hein. Car il y a beaucoup de travail qui est fait dans ce sens-là. Et qu'est-ce qui vient s'opposer justement, on va dire, à l'argent? La réussite, la prospérité personnelle, la joie, Ok, bah là on revient quand même. Hein. Bon, à mon avis, c'est pas pour tout de suite. Mais ne lâchons rien. Hein. Par contre, cette femme en elle-même qui a eu ici du soutien, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur elle? Hein? Ou sur Yel. Non, j'aime pas trop cet adjectif là, Yel. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-le moi en commentaire. Moi, je suis pas très fan de ce... Pas fan du tout, maintenant. Bon, allez, encore deux, s'il vous plaît. Bon, il n'y a que Mademoiselle, finalement, qui a répondu. Hein.
concernant le retour du pic-pic. Elle l'exclut pas, mais ici j'ai encore une fois j'ai envie de dire que c'est presque un faux problème. Bon, allez, quand vous voulez. Et ben voilà, 2. Et ben super. On nous parle. Ouais, bah, de toute façon, il va y avoir un échec pour elle. Et là nous, on retrouve, et là, c'est peut-être le plus important, eh bien, donc, joie et réussite. Là, cette femme qui nous a trahis, qui était soutenue, bah, il y a un échec qui se profile, donc, à l'horizon. La réussite, bah, change de camp de notre côté. Et, et on pourra justement ainsi retrouver un ancrage en étant solidaire et aussi en nous unissant, hein, pour les mettre ici complètement en, en état, on va dire, hors de nuire. Ok, et on pourra retrouver donc des fondations solides sur nos familles. Bon, et bien voilà ce que l'on pouvait dire à travers donc ce tirage. Dites-moi en commentaire, eh bien, ce que vous en avez pensé. On n'oublie pas de liker la vidéo, c'est important pour le référencement justement de la chaîne. On va juste regarder ici ce que l'on a en d'autres decks. Bon, ici on en aura connaissance de toute façon. Il y a un retour des énergies basses et des discussions qui sont retardées. Ouais, donc ici, la nouvelle, bon, on aura des nouvelles précisément, d'un retour, donc ça peut être le retour justement du pic-pic, qui concerne les foyers, ou certains foyers. Mais c'est le retour surtout d'énergie basse, d'énergie mourante, du dark presque, hein. Et là, on a les discussions, les échanges, les pourparlers. C'est à l'envers, donc sous retard, mais qui sont importantes car ça nous permettra justement de pouvoir retrouver un nouveau souffle. La jeunesse, c'est un redépart, un renouveau qui pourra aller et qui passera par une séparation de l'amour. Et ici, par rapport à un tel tirage, bah, l'amour en lui-même est en rapport avec cette femme, hein. Donc là, bon, on va encore apprendre des choses, c'est sûr. Par rapport à quoi? Par rapport au retour. Bon, lui, il parle aussi, hein, sur les énergies basses que l'on veut, hein. Ici, c'est presque le visage finalement du pic-pic. Mais il va y avoir beaucoup de discussions, d'échanges de pourparlers ici pour finalement, eh bien, rester dans des énergies hautes. Pour ne pas nous laisser succomber ici. Donc la réponse est vas-y, balance ton truc. Non, on n'en veut pas. Et ça, c'est très très clair. Moi, ce que je veux en tous les cas, c'est un maximum de pouces, s'il vous plaît. Vous retrouvez également dans l'espace commentaires. Je sais, j'ai pris du retard là au niveau de nos échanges, mais en tous les cas, un grand merci d'avoir suivi donc cette émission. Dites-moi donc vraiment ce que vous en avez pensé. Moi, ça va me permettre aussi de pouvoir regarder eh bien les vidéos, si jamais j'ai du temps, de mes consoeurs et de mes confrères qui se seraient qui auraient réalisé donc une guidance, un tirage sur sur ce sujet. En attendant, n'oublie pas de briller, de donner, de recevoir, de partager, d'offrir, de communiquer, de faire des activités qui nous conviennent pour faire monter nos énergies, pour faire monter notre taux vibratoire. Je vous dis à demain, un immense merci, et c'est toujours un
un immense bonheur pour moi que d'être avec vous. Je vois pas le temps passer, on est déjà à 1h10 quasiment d'émission et j'ai l'impression d'avoir commencé il y a quoi? Il y a 5 minutes. Bon, c'est la magie aussi des oracles, c'est quand je suis ici dans ces périodes, voilà, dans les tirages, je vois pas le temps passer. Il y a plus, la notion du temps n'existe plus en fait. Et un grand merci à vous tous. On se dit à demain. Et en attendant, je vous souhaite une excellente journée. Portez-vous bien et n'oubliez pas de briller, briller, briller. Car je vous rappelle qu'en face, ils détestent ça et que nous, on adore quand ils détestent ça. Allez, vous inquiétez pas, tout se passera pour le mieux. Et ici, en tous les cas, ça dépend plus que de nous. Et ça ne dépend que de nous, du regard que l'on peut poser pour créer notre propre réalité. Et croyez-moi, ils sont pas prêts à... Ils sont pas prêts, tout simplement. Voilà, donc n'oubliez pas que la lumière finit toujours par triompher. Je vous aime et je vous dis à demain. Ciao, ciao.